Mes frères et sœurs, bon sabbat à chacun de vous. Que la grâce et la paix de l'Éternel notre Dieu et de son Fils soient avec vous. Nous allons prier avant de commencer. Père Céleste, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ton amour envers nous. C'est un plaisir pour nous, pour t'offrir ce culte d'adoration que tu es digne de recevoir dans le nom de ton Fils unique Jésus-Christ. Et nous te disons merci aussi de nous utiliser pour nourrir ton peuple, Seigneur. Merci également pour ta grâce. Je te prie de nous accorder ton Saint-Esprit et permets aussi que la technique puisse être fonctionnée convenablement. Nous savons que l'ennemi est là pour nous bloquer la route, mais au nom de ton Fils Jésus-Christ, la victoire est pour nous. Alors prends place ici dans notre cœur et permets que nous puissions livrer ton message, Seigneur, avec puissance. Que soit ainsi, au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Sabbat dernier, nous avons vu ensemble la loi immuable de Dieu. C'est le 11e point des 28 principes fondamentaux de 1889. Aujourd'hui, nous allons voir le 12e point. Il s'agit du sabbat. Mes frères et sœurs, nous allons faire une petite révision sur les différents points de doctrine que nous avons vus. Ok? Je ne les ai pas écrits, mais je sais que vous serez capables de les mentionner. C'était quoi notre premier point de doctrine? C'était le Père, ensuite le Fils, après les Saintes Écritures, ensuite le baptême, après le baptême la nouvelle naissance, oui, ensuite après la nouvelle naissance, on avait parlé de quoi? On avait parlé de prophétie, hein, pas vrai? Oui, prophétie. Les prophéties, et ensuite les chaînes prophétiques. Après les chaînes prophétiques, les moqueurs des derniers jours. Après les moqueurs des derniers jours, nous avons vu. Là, c'est facile, hein? La purification du sanctuaire. Après la purification du sanctuaire, nous avons vu. On a la purification. Le sanctuaire. Après le sanctuaire, nous avons vu, c'était dernier, la loi immuable de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons le sabbat. Good. Frères et sœurs et amis, je ne cesserai pas de vous mentionner que sans ces principes de vérité que l'Esprit de Dieu a révélés à nos pionniers, l'adventisme est inexistante. Qui veut dire l'adventisme est vide de sens. Le sabbat. Même quand le sabbat fait partie des 10 commandements de Dieu, de sa loi immuable, mais cela n'empêche pas à nos pionniers de faire de ce commandement un point de doctrine particulier. Et s'il y a un commandement qui identifie visiblement tous les adventistes du 7e jour dans le monde religieux, c'est bien le sabbat, le 4e commandement. Tous les adventistes indistinctement, incluant modernes et non historiques, sont d'accord pour dire que l'observation de ce commandement est distincte. Ok? Elle nous distingue réellement du reste du monde, y compris de l'ensemble des autres dénominations religieuses. Il est un signe visible et réel, chose que l'Éternel a aussi mentionnée. Nous allons lire cela dans Exode 31, versets 12 à 14. Exode 31, versets 12 à 14. L'Éternel parla à Moïse en disant: « Et toi, parle aux enfants d'Israël et dis, seulement vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie.
Observez donc le sabbat, car c'est pour vous un jour saint. Ceux qui le profaneront seront punis de mort. Si quelqu'un fait une œuvre en ce jour, cette personne-là sera retranchée du milieu de ses peuples. Même le ciel reconnaît le sabbat comme étant un signe particulier. C'est écrit, afin qu'on sache que c'est moi l'Éternel qui vous sanctifie. Le sabbat est une prescription divine. L'Éternel, notre Dieu, nous ordonne de l'observer. Vous observerez le sabbat, c'est pour vous un jour saint. Cependant, il ne nous force pas et ne nous exige pas non plus à le faire. À présent, nous allons lire un texte de l'Esprit de prophétie où chaque phrase composant ce texte mérite d'être soulignée. Il est suffisamment clair et n'a pas besoin d'être expliqué ni commenté. Nous allons nous rendre dans le livre Conseil à l'Église, chapitre 48. Nous allons lire à la page 215, paragraphe 4. Quiconque, c'est-à-dire n'importe quelle personne, quiconque obéit au 4e commandement trouvera qu'une ligne de séparation est tracée entre lui et le monde. Pendant que les gens du monde décident de faire de ce jour un jour de baisser levé, nous autres, nous décidons de répondre positivement à l'appel de notre Dieu, nous ordonnant d'observer ce jour, son saint jour. Le sabbat est un test. Le test ici concerne notre fidélité. Non une exigence humaine, mais une épreuve. Épreuve qui nous fait comprendre que nous avons des devoirs particuliers à remplir. C'est ce qui distingue ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Le point du dernier grand conflit de la controverse entre la vérité et l'erreur. Le sabbat nous sépare du monde, il est un test, une épreuve, il distingue ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il est aussi le point du dernier grand conflit, conflit qui a pour base la vérité et l'erreur. Nous venons de le lire. Le sabbat est une ligne de démarcation entre ses observateurs et le monde. Concrètement, pouvons-nous dire que cette ligne est déjà tracée? Événement des derniers jours, nous allons lire à la page, au chapitre 15, page 170, paragraphe 1. Le sabbat sera le grand test de fidélité, car c'est un point de doctrine spécialement controversé. Est-ce que tu peux contrôler pour moi, Alexandra, s'il te plaît, parce que je ne sais pas. Ça bouge? Hein? Ok, good. Le sabbat, oui, ça c'est pas, ok. Le sabbat sera le grand test de fidélité, car c'est un point de doctrine spécialement controversé, c'est-à-dire enseignement qui suscite beaucoup de discussions. Lorsque le test final surviendra sur les hommes, alors sera tracée la ligne de démarcation entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. C'est-à-dire, l'expression test final a rapport avec la loi du dimanche. Donc, cette ligne de démarcation sera définitivement tracée lorsque la loi du dimanche entrera en vigueur. Nous citerons notre 12e point de doctrine, le sabbat, un signe distinctif. D'abord, le mot signe. Signe est synonyme de marque. Il permet de connaître ou de ne pas connaître, de deviner ou de prévoir quelque chose. Le mot distinct. Ce mot est synonyme de particulier, de caractéristique. C'est ce qui nous permet de percevoir nettement par la vue ou par l'écoute une chose spéciale, chose qu'on ne peut pas confondre avec une autre chose. Jusqu'ici, d'après tout ce que nous avons lu et mentionné du sabbat, nous pouvons facilement admettre que
signe et distinctif sont deux mots idéaux qui marchent avec le sabbat du 7e jour. Vérité biblique qui ne cadre pas avec l'esprit humain et qui crée la controverse et les vives discussions que nous connaissons tous. Le moment est maintenant arrivé de faire une lecture de la formulation de nos principes, de ce principe fondamental, le sabbat. Le 4e commandement de cette loi demande que nous consacrions le 7e jour de chaque semaine, c'est-à-dire de le réserver et de le mettre à part. Je reprends. Le 4e commandement de cette loi demande que nous consacrions le 7e jour de chaque semaine, communément appelé samedi, à l'abstinence de notre propre labeur pour accomplir des devoirs sacrés et religieux. Cela est le sabbat hebdomadaire connu de la Bible, étant le jour mis à part avant que le paradis ne fût perdu. Genèse 2, versets 2 et 3. Et qui sera observé dans le paradis, Ésaïe 66, versets 22 et 23. Nous aurons à lire ces deux textes tantôt. Les faits sur lesquels l'institution du sabbat est fondée le restreignent au 7e jour puisqu'il ne se vérifie pas pour aucun des autres jours et que les termes sabbat juif tel qu'il est appliqué au 7e jour et sabbat chrétien tel qu'il est appliqué au premier jour de la semaine sont des noms d'invention humaine réellement non scripturaires et dont leur signification est erronée. Fin de lecture. Dans la formulation de ce point de doctrine, nos pionniers ont mis l'accent sur le 7e jour de chaque semaine et sur l'expression hebdomadaire pour nous dire que le sabbat revient à chaque semaine. Aujourd'hui, il y a de nombreux adventistes du 7e jour qui n'observent pas le sabbat de chaque semaine ou encore le sabbat hebdomadaire. Ils viennent à observer le sabbat lunaire. Le thème sabbat lunaire est une expression biblique connue sous l'appellation nouvelle lune. Ce terme est mentionné 25 fois dans l'Ancien Testament et une seule fois dans le Nouveau Testament. Lisons le texte du Nouveau Testament que nous trouvons dans l'Épître aux Colossiens. Nous allons lire Colossiens 2, verset 16, qui nous dit « Que personne, donc, ne vous condamne au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'un jour de fête et de nouvelle lune ou de sabbat. » Ce sabbat lunaire concerne la loi des ordonnances, expression qui fait référence à la loi de Moïse, à ne pas confondre avec le sabbat hebdomadaire du 7e jour. Rappelez-vous que la loi des ordonnances fut clouée à la croix. Lisons cela au verset 14. Ok? Colossiens 2, verset 14. Jésus a effacé ce qui était contre nous, l'obligation des ordonnances, qui s'élevait contre nous, et il l'a entièrement annulé en l'attachant à la croix. Quand l'apôtre mentionne nouvelle lune et des sabbats, il ne fait que nous parler des ordonnances de Moïse. C'est pour cela que Jésus lui-même avait fait cette déclaration aux deux hommes sur le chemin d'Emmaüs. Luc 24, versets 44 et 45. C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fût accompli. Alors il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures. Jésus a achevé tout ce qui est mentionné de lui dans les écrits de Moïse et des prophètes. Le sabbat de la nouvelle lune est mensuel, c'est-à-dire nettement différent du sabbat hebdomadaire.
Ésaïe 66, verset 23. Ésaïe 66, verset 23. Et de mois en mois, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. La déclaration touchant la nouvelle lune sera en vigueur lorsque nous serons sur la nouvelle terre. Déjà, en respectant le sabbat tel qu'il est mentionné dans notre 12e point de doctrine, eh bien, nous sommes automatiquement protégés de l'hérésie du sabbat lunaire, le sabbat de la nouvelle lune observé aujourd'hui par de nombreux adventistes du 7e jour. Relisons la première partie de notre point de doctrine, la partie qui est en bleu. Le 4e commandement de cette loi demande que nous consacrions le 7e jour de chaque semaine, communément appelé samedi, à l'abstinence de notre propre labeur pour accomplir des devoirs sacrés et religieux. Référons-nous dans le chapitre 20 d'Exode afin de lire le texte du 4e commandement de l'Éternel envers son peuple. Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi, n'oublie pas, mais de quoi? Du jour du repos, pour faire quoi? Pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Donc nous avons 6 jours pour nous-mêmes. Verset 10. Mais le 7e jour est le jour du repos. De qui? De l'Éternel notre Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Qui dit fini le baisser levé. Pas vrai? Ok? Ni pour nous, ni pour ton fils, ni pour ta fille, ni pour ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Pensez-vous que l'Éternel était fatigué? C'est pour cela qu'il s'était reposé? Non. Il s'agit d'une convocation de la part de l'Éternel notre Dieu, celui qui nous a créés. Il nous a convoqués dans le jour qu'il a béni et sanctifié, et c'est un jour de fête, de délices et de réjouissance. Lévitique 23, versets 1 à 3. L'Éternel parla aussi à Moïse en disant: parle aux enfants d'Israël et dis-leur les fêtes de l'Éternel. Alors, Dieu, vous les connaissez déjà, pas vrai? Ok, les fêtes de l'Éternel que vous publierez comme de saintes convocations, ce sont là mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, qui veut dire le repos hebdomadaire. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Ensuite, l'Éternel va citer les fêtes annuelles à Moïse. En ce jour de sainte convocation, l'Éternel veut que nous, ses enfants, nous accomplissions son œuvre, de faire le bien envers nos prochains, soit en les visitant, de prier avec eux, de les aider dans leurs difficultés personnelles et de partager surtout avec eux la bonne nouvelle et les vérités qu'il nous a données. De faire le bien comme notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il était sur la terre, n'est-ce pas? Luc 6, versets 9 et 10. Luc 6, versets 9 et 10. Jésus dit aux pharisiens: je vous demanderai une chose. Est-il permis dans les jours du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une personne ou de la laisser périr? Et ayant regardé tous ceux qui étaient autour de lui, il dit à l'homme: étends ta main. Il te fit et sa main redevint saine comme l'autre.
Alors, mes frères et sœurs, c'est notre devoir, étant disciples du Christ, de faire comme lui, c'est-à-dire d'accomplir quotidiennement ses œuvres et encore plus le jour du sabbat. Toujours dans l'introduction de notre 12e point de doctrine, nous lisons ceci. Toujours la partie en bleu. Que cela est le seul sabbat hebdomadaire connu de la Bible, c'est-à-dire le véritable. Il est important de le dire. L'expression « le seul » a perdu sa signification propre dans le monde religieux, y compris malheureusement dans l'adventisme moderne. Pour ces chrétiens, le seul Dieu n'est pas en réalité le seul Dieu. Le seul Seigneur n'est pas non plus le seul Seigneur. Et le seul médiateur n'est pas non plus le seul médiateur. Mais gloire à Dieu, il y a un faible reste de la religion chrétienne qui est pour mettre les choses à leur place. Le seul, c'est le seul. Reprenons. Que cela est le seul sabbat hebdomadaire connu de la Bible. L'unique jour saint, jour consacré au Créateur du monde. Étant le jour mis à part avant que le paradis ne fût perdu, Genèse 2, versets 2 et 3, et qui sera observé dans le paradis restauré. C'est le 7e jour qui a été effectivement mis à part après la création et c'est aussi l'unique jour qui a été béni. Bien que j'ai déjà entendu par certaines personnes du monde protestant disent que Dieu avait béni tous les jours de la semaine à la création. Cependant, ces gens n'ont aucun verset biblique pour confirmer leurs propos. Une chose est certaine, mes frères et sœurs, aucun autre jour de la semaine n'avait été mis à part. Le 7e jour, seul, avait été mis à part et l'Éternel se reposa en ce jour. Genèse 2, versets 2 et 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et tout leur armée. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. Dieu acheva les cieux, la terre et leur armée le 7e jour. Dieu se reposa au 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, le rendre saint. C'est pour cela même que le sabbat est appelé jour du Seigneur. Ésaïe 58, verset 13. Ésaïe 58, verset 13. Si tu retiens ton pied au jour du sabbat pour ne pas faire ta volonté dans mon saint jour, le jour du Seigneur, si tu appelles le sabbat tes délices et honorable, ce qui est consacré à l'Éternel, si tu l'honores plutôt que de suivre tes voies, de faire ta volonté et de dire des paroles vaines. Jour qui avait fait bonheur à l'apôtre Jean lorsqu'il était emprisonné sur l'île de Patmos. Nous allons lire Apocalypse 1er, verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une grande voix comme celle d'une trompette. Les chrétiens du monde protestant et évangélique enseignent que le jour du Seigneur, ici d'Apocalypse 1, verset 10, se réfère au premier jour de la semaine, le dimanche. C'est vraiment incohérent, mes frères et sœurs, au sein des Écritures, de penser et d'affirmer une pareille chose. Le jour du dimanche n'est pas le jour de l'Éternel, ni non plus le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. S'adressant aux pharisiens, Jésus leur dit en Marc 2, versets 27 et 28, qu'il est le maître du sabbat.
pas du dimanche. Lisons-le, Marc 2, versets 27 et 28. Puis Jésus leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ainsi, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le sabbat n'est pas un commandement temporaire ni provisoire, c'est-à-dire une chose qui n'est pas là pour durer, comme ce fut le cas pour les ordonnances de Moïse. Même sur la nouvelle terre, mes frères et sœurs, il sera observé par tous les enfants de Dieu. Ésaïe 66, versets 22 et 23. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre race et votre nom, et de mois en mois, et de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Là, nous sommes rendus à la troisième et dernière partie de la formulation de notre 12e point de doctrine. Nous allons le lire. Les faits sur lesquels l'institution du sabbat est fondée le restreignent au 7e jour, puisqu'il ne se vérifie pour aucun des autres jours, et que les termes sabbat juif, tel qu'il est appliqué au 7e jour, et sabbat chrétien, tel qu'il est appliqué au premier jour de la semaine, sont des noms d'invention humaine réellement non scripturaires et dont leur signification est erronée. Quelles preuves bibliques nos pionniers ont-ils pour dire que les faits sur lesquels l'institution du sabbat se limite qu'au 7e jour de la semaine? Quelles preuves bibliques ont-ils? Eh bien, ils nous ont donné deux textes bibliques. Le premier se trouve en Genèse 2, chapitre qui relate la création du monde, et le second texte se trouve dans le chapitre 5 du livre Deutéronome. Dans ce livre se trouvent les exhortations de Moïse au peuple hébreu et rappellent aussi les souvenirs de la loi et de la puissance divine. Nous allons lire le premier texte que nous trouvons en Genèse 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Verset 2. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Pourquoi a-t-il béni et a-t-il sanctifié le 7e jour? Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. Des personnes mal informées peuvent arriver à sanctifier le dimanche au lieu du sabbat, comme c'est le cas pour des millions et des millions de chrétiens de notre temps. Parce que depuis leur jeune âge, on leur a fait croire que lundi est le premier jour de la semaine et dimanche le 7e jour. Il n'existe aucun texte biblique et aucun fait prouvant que l'institution du sabbat du 7e jour a un lien avec dimanche, le premier jour de la semaine. La sanctification du sabbat du 7e jour est un commandement de l'Éternel notre Dieu qui nous demande de mettre fin à nos activités personnelles pour venir passer un moment avec lui, dans un jour qu'il a lui-même choisi de se reposer. Et tous les gens de notre maison sont invités à jouir de ce moment agréable. Lisons le second texte prouvant que l'institution du sabbat se limite qu'au 7e jour de la semaine. Deutéronome 5, versets 12 à 15. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Et souviens-toi que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu
t'en as retiré à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a commandé d'observer le jour du repos. Chacun de nous est invité à faire comme l'Éternel, qui est de sanctifier le jour du sabbat. Et il nous demande de nous rappeler de son séjour pour venir en sa présence. Et c'est vraiment malheureux que la majorité des chrétiens se sont laissés manipuler par les théologiens et qui ont inventé les expressions sabbat juif et sabbat chrétien. Le 12 novembre 1894, la servante du Seigneur a mentionné ceci dans The Sign of the Times. Il s'agit d'un long texte, mais nous devons prendre le temps de tout lire. Nous réclamons votre attention, mes frères et sœurs. The Sign of the Times, 12 novembre 1894, paragraphes 6, 7 et 8. Nous aurons le temps de terminer, frère Mikaï. Elle commence avec une question. Comment pouvons-nous expliquer l'observation du premier jour de la semaine par la majorité des chrétiens de profession alors qu'il n'y a aucune autorité pour ce changement dans la Bible ainsi que dans les préceptes et l'exemple du Christ et de ses disciples? Elle répond à sa question. Nous pouvons l'expliquer par le fait que le monde a suivi les traditions des hommes au lieu d'un ainsi dit l'Éternel. Elle continue. C'est là l'œuvre que Satan a toujours cherché à accomplir, à savoir éloigner les hommes des commandements de Dieu pour les amener à la vénération et à l'obéissance des traditions du monde. C'est exactement ce qu'il avait fait avec nos premiers parents et qu'il continue à faire encore dans le christianisme. Par le biais d'instruments humains, il a méprisé le sabbat de Jéhovah et l'a stigmatisé. C'est-à-dire qu'il a jeté de l'opprobre sur le sabbat de l'Éternel, comme étant l'ancien sabbat juif. C'est ça que Satan a fait. Good. Prochain, on continue. Des milliers de personnes ont inconsciemment fait écho à ce reproche, comme s'il s'agissait de quelque chose auquel était attaché un argument de poids. Cependant, ils ont perdu de vue le fait que le peuple juif fut spécialement choisi par Dieu pour être le gardien de sa vérité, le gardien de sa loi, le dépositaire de ses oracles sacrés. Ils ont reçu les oracles vivants pour nous les transmettre. L'Ancien et le Nouveau Testament nous sont tous deux parvenus par les Juifs. Chaque promesse contenue dans la Bible, chaque rayon de lumière qui fut projeté sur nous depuis la parole de Dieu est passé par la nation juive. Le texte ne s'arrête pas là. Continuons notre lecture. Christ était le chef des Hébreux alors qu'il marchait d'Égypte vers Canaan. En union avec le Père, le Christ a proclamé la loi aux Juifs au milieu des tonnerres du Sinaï. Et lorsqu'il est apparu sur terre, tel un homme parmi les hommes, il est venu comme un descendant d'Abraham, lui qui a donné vie à Abraham. Question. Devrions-nous employer le même argument concernant la Bible et le Christ et les rejeter comme étant juifs, comme on le fait pour rejeter le sabbat de l'Éternel notre Dieu? Bien, l'institution du sabbat est aussi étroitement identifiée aux Juifs qu'à la Bible, et la même raison peut être employée pour rejeter l'un comme l'autre. Mais le sabbat n'est pas d'origine juive. Il a été institué en Éden avant l'existence du peuple connu sous le nom de Juifs. Le sabbat a été fait pour l'homme, a été fait pour toute l'humanité.
là, la servante du Seigneur ne fait que citer Marc 2, verset 27. Phrase qui a été prononcée par Jésus même. Ok? Il a été institué en Éden avant la chute de l'homme. Le Créateur l'a appelé mon Saint Jour. Christ s'est présenté comme le maître du sabbat. Ayant commencé à la création, le sabbat n'a pas commencé au mont Sinaï, mes frères et sœurs. Ok? Il existait depuis la création. Amen. Le sabbat est aussi vieux que le genre humain. Et ayant été créé pour l'homme, il existera aussi longtemps que l'homme. Sanctifié par le repos et la bénédiction du Créateur, le sabbat a été observé par Adam dans son innocence en Éden ainsi que par Adam déchu, bien que repentant. Alors qu'il avait été chassé de la joyeuse propriété, il a été observé par tous les patriarches d'Abel à Noé, d'Abraham à Jacob. Lorsque le peuple élu était en esclave en Égypte, beaucoup au milieu de l'idolâtrie dominante ont perdu leur connaissance de la loi de Dieu. Mais lorsque l'Éternel délivra Israël, il proclama sa loi avec une grandeur terrible à la foule assemblée, afin qu'ils puissent connaître sa volonté, le craindre et lui obéir à jamais. Depuis ce jour, la connaissance de la loi de Dieu a été préservée sur la terre et le sabbat du 4e commandement a été observé. Les chrétiens du monde, mes frères et sœurs, ont inventé leur propre jour de repos en traitant le sabbat du 6e jour de sabbat juif et le jour du dimanche de sabbat chrétien. Ces chrétiens n'ont aucun support biblique pour honorer le dimanche à la place du sabbat de l'Éternel. La tragédie des siècles, page 54, paragraphe 2. Aujourd'hui, les protestants assurent que la résurrection du Christ a fait du dimanche le jour de repos des chrétiens. Mais ils n'étayent cette affirmation d'aucune preuve biblique. Jamais Jésus ni ses apôtres n'ont fait un pareil honneur à ce jour. Qui a instauré le repos dominical? L'observation du dimanche comme jour de repos a été engendrée par le mystère de l'iniquité. 2 Thessaloniciens 2, versets 4 et 7. Qui avait déjà commencé d'agir au temps de Paul. Où et quand le Seigneur a-t-il adopté cet enfant de la papauté? Quelle raison valable peut-on donner en faveur d'un changement que les Écritures ne sanctionnent pas? Bien, nous terminons cette présentation avec un texte de James White que nous trouvons dans The Advent Review and Sabbath, qui a été écrit le 29 mai en 1855. Nous allons nous rendre à la page 235, nous allons lire le premier paragraphe. Nous avons souvent eu l'occasion de faire référence à la distinction la plus remarquable faite par nos frères du premier jour quant au caractère des institutions que nous observons respectivement en tant que sabbat hebdomadaire. Et nous allons à nouveau y faire référence au regard d'un article paru récemment dans le New York Chronicle qui déclare ce qui suit. Il n'inclut que ceux qui observent le sabbat ou sabbat juif plutôt que le dimanche ou sabbat chrétien. Nous ne nous plaindrons pas de la distinction que nos voisins établissent entre les sabbats dont l'observation nous distingue. Mais nous suggérons d'appeler les choses par leur vrai nom. Écoutez bien ceci, mes frères et sœurs. Si nous devons qualifier le 7e jour de juif,
Qualifions donc le dimanche de païen ou de papal, afin d'indiquer son origine. Alors nous aurons le sabbat juif et le sabbat païen. Et nous insistons sur le fait que l'un est aussi cohérent que l'autre, car il est tout aussi vrai que les chrétiens du premier jour observent le dimanche païen Dei Solis comme leur sabbat, que les chrétiens du 7e jour observent le sabbat du 7e jour juif. Ainsi, notre stigmatisation des éditeurs du Chronicle comme étant des observateurs du dimanche païen ne serait guère plus grave que celle qu'ils ont cherché à nous infliger par l'emploi du terme sabbat juif. Le sabbat du 7e jour, mes frères et sœurs, dont nous devons nous souvenir d'après le 4e commandement du Décalogue, sabbat que les chrétiens du premier jour détestent tant et qui ne cadre pas avec leur esprit, est réellement un signe distinctif. Il servira de ligne de démarcation entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Le tout dernier test, le test final avant la fermeture de la porte de la grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.